doit suivre, enseigne à l'enfant le droit chemin. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Shalom, shalom, shalom. Shalom, chers parents. Shalom, chers enfants. Shalom, chers collègues moniteurs et monitrices de l'école du dimanche. Shalom, famille méthodiste ou non. Shalom, vraiment, toute la Côte d'Ivoire. En cette période de confinement, je voudrais vous saluer et vous assurer que le Christ est avec vous selon sa parole. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que tu permets. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu viens parler à tes enfants, au cœur de tes enfants. Maintenant, viens. Nous sommes à ton écoute. Parle, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Amen. Amen. Aujourd'hui, avec les enfants du niveau 4, c'est-à-dire les plus grands enfants de l'école du dimanche, nous étudions la leçon sur le serment. Le texte est tiré de Matthieu, chapitre 5, versets 33 à 37, et le thème c'est « Respecter sa parole ». La lecture sera faite par Aurel Niabo. Nous prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te prions parce que nous allons écouter ta parole. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre texte est tiré de Matthieu, chapitre 5, versets 33 à 37. Nous lisons. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y trouve vient du malin. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci Aurel pour la lecture. Othniel, ça va? Oui, Lydie, ça va? Oui, Moni. Ok. Vous avez lu le texte? Vous avez bien compris? oui, Maintenant, je voudrais vous demander qu'est-ce qui a été dit aux anciens? Qu'est-ce qui a été dit aux anciens? Oui, Lydie. Moni, il a été dit aux anciens de ne point parjurer. De ne point pas jurer. Mais que signifie pas jurer? Othniel, oui. Moni, selon moi, pas jurer, c'est faire un faux serment. C'est faire un faux Serment. serment. Mais que signifie le terme même serment? Un serment, c'est une Oui. promesse. C'est une promesse, oui. C'est une promesse. Tu veux l'aider? Lydie, oui. Moni, un serment, c'est un engagement. C'est un engagement. Ok. Et que dit Jésus à ce sujet? Au sujet du serment. Qu'est-ce que Jésus dit? Oui, Lydie. Jésus nous dit que notre oui soit oui et que notre non soit non. Oui, Aurel, tu veux dire quelque chose? Non, Moni. Et toi, Othniel? Non, Moni. Donc, Jésus, reprends ta réponse. Qu'est-ce que Jésus a dit à ce sujet? Moni, Jésus a dit que notre oui soit oui et que notre non soit non. Que notre oui soit oui et que notre non soit non. Mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte qui est soumis à notre étude, il est tiré de l'un des enseignements les plus célèbres de notre Seigneur Jésus, qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est un sermon dans lequel Jésus fait un résumé même de son enseignement. Et ça, c'est vraiment important. C'est une occasion pour lui d'expliquer les aspects vraiment essentiels de la loi de Moïse à la lumière de la grâce qu'on a en Christ. Il donne dans cet enseignement le parfait modèle de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Mais le texte que nous étudions, lui, il met l'accent sur le serment. Dans l'Ancien Testament, on demande aux Juifs, la loi demande aux Juifs d'honorer ces serments. Quand on prend Exode 27,
Lévitique 19, 12, Nombre 30, verset 3. C'est écrit d'honorer ses serments. Et les Juifs, pour ne pas offenser Dieu, ils juraient maintenant, pas au nom de Dieu, mais ils juraient au nom d'autres choses. Au nom, par exemple, dans la Bible, on parle de la tête, on parle du temple, etc., etc. Et quand ils juraient, ils ne s'engageaient pas vraiment. C'est pour cela que Jésus vient et puis réagit contre cela. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, nous allons insister, qu'est-ce qu'un serment? Est-ce que nous sommes obligés d'accomplir nos serments? Est-ce que nous pouvons faire des serments et dans quelles conditions nous devons en faire? Alléluia. Amen. D'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un serment? Vous avez donné, vous avez répondu à la question. Mais quand on prend le dictionnaire Larousse, le serment, c'est une affirmation solennelle de quelqu'un en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse. Donc, l'affirmation qui se fait, elle se fait sur l'honneur. C'est-à-dire, on prend à témoin ce qu'on regarde comme sacré. À titre d'exemple, la Bible donne, montre qu'on peut jurer. Les Israélites, ils jurent sur le ciel, ils jurent sur la terre, ils jurent sur la tête de quelqu'un. Même nous-mêmes, Ivoiriens, on dit, je jure au nom de... La Bible, elle est remplie de serments qui ont été faits aussi bien par les hommes que par Dieu. Je vais en citer deux, il y en a beaucoup. Par exemple, Lévitique 5, verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Concernant Dieu lui-même, il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Amen. Quand on prend même la vie chrétienne elle-même, c'est un serment de fidélité vis-à-vis de Dieu. Parce qu'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est un vœu de fidélité. On prend ainsi l'engagement de quitter son ancienne vie pour une nouvelle vie en Christ. Le serment, il est aussi encadré par la Bible. Il est encadré par la Bible. Il engage celui qui le fait. Exode 5, verset 1 le dit. Le faux serment est un péché. C'est dit dans Exode 5, verset 22. Et souvent dans la Bible, quand quelqu'un fait un serment, le serment se fait avec des paroles même de malédiction. Et cette malédiction-là, elle doit aller sur la personne dans le cas où elle a fait un faux serment. Un exemple dans Nombre 5, verset 21. Les enfants, je voudrais vous poser une question. Est-ce que nous sommes obligés d'accomplir nos serments? Est-ce que nous sommes obligés d'accomplir nos serments? Aurèle, tu veux répondre? Oui, vas-y. Oui, Moni, nous sommes obligés d'accomplir nos serments. Pourquoi? Si nous sommes sûrs de ce que nous disons, nous sommes obligés. Si nous sommes sûrs de ce que nous disons, c'est-à-dire... Si nous sommes sûrs de nos serments, si nous sommes sûrs... qu'on va mettre en application, on va réaliser. Ouais. Ok. Oui, et toi? oui, Moni. Bon, selon la loi mosaïque, le fait de ne pas honorer son serment, c'est un péché. Oui. Mais donc, selon mon point de vue, comme Jésus nous a appris dans son enseignement, il faut être un homme de parole. Il faut être un homme de parole. Bon, merci. Donc, il faut accomplir son serment. Mais je vous donne un exemple dans la Bible. Il y a une personne qui s'appelle Jephthé. Dans Juge, chapitre 11, verset 30. Il a fait un serment à Dieu. Il a dit, Dieu, si tu me donnes la victoire sur l'armée de Ammon, toutes les personnes, la première personne qui va m'accueillir quand elle rentre à la maison, je vais la sacrifier. On va la brûler pour toi. Et il est rentré à la maison. C'est sa fille qui l'a accueilli. Pour toi, il doit accomplir ou il ne doit pas le faire. Voilà la question. Bon, vu que selon la parole de Dieu, le serment, si tu n'arrives pas à accomplir un serment, c'est un péché. Bon, je peux dire qu'il peut accomplir son serment. Donc là, parce que s'il brûle son enfant pour Dieu, c'est un péché.
Parce que Dieu n'a pas demandé des sacrifices humains. Donc, s'il ne fait pas aussi le serment, c'est un autre péché. Ça veut nous dire quelque chose. Il faut faire attention au serment qu'on fait. On ne fait pas un serment à la légère. Dans la Bible même, il est donné un exemple. Si tu as fait un serment, ça te pose problème. Proverbe 6, un verset 5, donne ce qu'il faut faire. Il faut aller demander pardon. La personne à qui tu as fait le serment là. Si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Dégage-toi. Va, prosterne-toi. Fais des instances auprès de lui. Ne donne point de sommeil à tes yeux. Ne faites pas de serment à la légère. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que nous pouvons faire des serments? Oui, quelqu'un veut répondre? Lydie? Moni, Oui. oui, nous sommes sûrs de faire des serments si nous savons que nous pouvons les honorer. Si nous pouvons les honorer. Oti, oui. Bon, je suis de son avis. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus, lisez le verset 34. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Oui. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement. Merci. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus dit de ne pas jurer. Donc ça peut laisser penser que Jésus dit de ne pas faire des serments. Dans l'Ancien Testament, on a vu ce que c'est que le serment, ses implications. Donc le serment, il est toujours volontaire. Donc à chacun de juger de l'opportunité de le faire ou pas, car la parole donnée engage devant Dieu et devant les hommes. Mais on ne doit pas interpréter le texte qui est donné de façon littérale. Parce que Jésus, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour accomplir la loi. Et je vous ai dit, en ce qui concerne le sermon sur la montagne, Jésus, il va en profondeur, il explique. Il met l'accent sur le fond des choses que sur la forme. Nous sommes dans le contexte juif. Dans le contexte juif où l'hypocrisie a atteint son comble. Jésus est fatigué de l'hypocrisie des hommes qui jurent sur la tombe de leur mère, etc. pour tromper, pour mentir. Jésus vient ici dire, arrêtez et dites la vérité sans juger faussement. La vérité, pas un oui ou un non est suffisante. Surtout que chez les Juifs, le oui ou le non équivaut à un serment qui est prononcé sous le regard de Dieu. Et la Bible dit, tout ce que vous ajouteriez vient du malin. Jésus vient ici dire, arrêtez cela et dites la vérité sans jurer faussement. La vérité, pas un oui ou un non est suffisante. Surtout que chez les Juifs, le oui ou le non équivaut à un serment qui est prononcé sous le regard de Dieu. Donc tout ce que vous ajouteriez vient du malin. Alléluia. Amen. Amen. Une autre question. Si on doit faire un serment, on doit le faire dans quelles conditions? Aurel, tu veux répondre? Oui. Selon moi, si on doit faire un serment, on doit faire le serment dans la vérité. Dans la vérité. Oti et toi? On peut faire un serment dans la justesse. Si on sait qu'on peut tenir notre serment. Si on sait qu'on peut tenir le serment, donc on le fait. Et toi, Lydie? On fait le serment. Tu vois pas trop? Bon, ok. Mais ici, il faut voir ce que Jésus nous demande. Hein? Il dit oui, non. Donc, nous revenons à ce que Jésus nous demande. Il nous demande d'être simple et puis direct. Oui. Quand il dit oui, ça signifie quoi? Oti, tu dis oui, ça veut dire quoi? J'accepte. Oui, tu acceptes, mais ton oui là, il doit devenir non après? Est-ce que ton oui doit devenir non? Non. On insiste sur le oui, c'est-à-dire on demeure ferme. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il appelle à la sincérité, à la simplicité.
et au respect de ce que nous disons ou promettons. Il veut que ses disciples soient des hommes de parole. Quelle confiance est-ce que je crée si je dis et puis je ne fais pas? Regardez-moi. Moi, votre moniteur, je vous dis quelque chose et puis je ne fais pas. Vous allez avoir confiance en moi? Non, mon nom. Quand Moni va dire quelque chose, est-ce que vous allez croire? Non, Non, mon mon- Parce que c'est ça. Donc si elle dit et puis je ne fais pas, je ne suis pas un homme de parole. Donc quand je vais vous faire une promesse, vous n'allez pas prendre ça en considération. Alléluia. Amen. Pour toi qui m'écoutes, que représente ta parole? Est-ce que tu veilles à la respecter? Est-ce que, comme les autres, les juifs, tu utilises ta parole pour tromper, mentir? Si tu le fais, la parole de Jésus s'adresse à toi. Il faut arrêter. Amen. C'est soit la vérité, soit le parjure. Tu dis tu es chrétien. Tu t'es engagé à suivre le Christ. Si tu désobéis à Dieu par une conduite, tu vas à l'encontre de sa parole. Tu es alors coupable de parjure. Le parjure là, c'est quoi? C'est donner le faux témoignage. Le parjure, c'est quoi? Le parjure, violation le des parjure. serments. Le non-respect d'un serment. C'est le non-respect de serment. Tu as dit tu es chrétien, il faut respecter ton serment de chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, par cet engagement, tu avais l'obligation de vivre par la vérité, d'obéir à la vérité. Personne n'a le droit de prendre le nom de Dieu, le nom de Christ, s'il n'est pas disposé à obéir à la vérité. Ou bien tu vis ta vie sur la vérité, ou alors ne porte pas le nom de Dieu. Ne dis pas alors que tu es chrétien. Tout ce que nous ajoutons à la vérité vient du malin. Dieu prend en compte les engagements que nous prenons les uns envers les autres. Ta parole donnée, Dieu la prend en compte. Ne l'utilise donc pas pour tromper ton prochain, pour l'escroquer. Dieu te voit. Fais donc attention à ce que tu dis au frère, à la sœur, aux engagements que tu prends vis-à-vis de ton prochain. Il y a des enfants qui sont habitués à prendre crédit, qui ne remboursent pas. Ils s'habituent à mentir. On ment pour toutes choses aujourd'hui. On ment pour éviter la punition. On ment pour éviter la honte. On ment pour montrer aux autres ce qu'on n'est pas. Chrétiens, enfants, ces choses appartiennent au monde. N'en faisons pas partie. Donc toi, en tant que chrétien, il faut te démarquer de tout cela par la vérité en vivant une vie chrétienne sincère et fidèle. Oui, nous devons faire des serments. La vie chrétienne elle-même est une vie de serment. Mais veillons à les faire avec vérité, sans les faire à la légère. Amen. Alléluia. Amen. Que notre parole, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malheur. Vivons donc dans la vérité en demeurant des hommes de parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voudrais terminer avec ce travail que vous donne à faire. Vous allez, d'abord, qu'est-ce qu'un serment? Faites ce travail, écrivez. Vous faites la chose et puis vous me l'envoyez. Qu'est-ce qu'un serment? Pouvons-nous faire des serments? Pourquoi? Dans quelles conditions faire des serments? Es-tu un homme? Un enfant de parole? Est-ce que tu es un enfant de parole? Je réponds à toutes ces questions et puis on voit Monique Christophe. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et fasse de nous des hommes de parole. Seigneur, bénis tes enfants, qu'ils soient des personnes de parole. Que ta parole qu'ils ont entendue, que cette parole soit mise en pratique pour que, Éternel, leur maison soit bâtie telle une maison qui a été bâtie sur le roc et qu'elle puisse subsister. À toi seul soit la gloire. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen.